gotta ask, because you've been hearing this like again the past few weeks. Do you think, as a No. fight fan, it's never gonna happen? It'll never happen. It'll never happen. Yes, gentlemen, let's do this. Ok, je sais que vous vous demandez comment on est passé de ça No. Fight fan, it's never gonna It'll happen. never happen. à ça. Yes, gentlemen, let's do this. Deux des plus grandes superstars des sports de combat du 21e siècle, des véritables superstars des pay-per-view, des machines à argent dans leurs sports respectifs, deux gros égos face à face, des spécialistes du trash talk. I'm a true champion. I'm willing to go to his turf in Atlantic City. I'm going to step on him. I'm going to crush him. Y'all can mark my word to this. I'm going to crush him. All the fans tune in because I'm going to dominate. In absolutely everything, I believe inside 1 minute I will dust him, I will exit the contest fresh, I will cash the check, I will sign the next contract for UFC 200, the brand new MGM, and we'll go again. Conférences de presse légendaires dans des arènes remplies de milliers de personnes comme jamais vu auparavant, du show absolu, un véritable combat de coq. Mais c'est bien plus complexe que ça car il y a aussi une histoire et un bif personnel entre Floyd Mayweather et Dana White, deux anciens amis de longue date. I can remember Dana White used to hang around me and Jeff Mayweather and carry my bags. Yes. I remember Dana White, you know, I remember he used to carry my bags. Aujourd'hui, on va plonger dans l'un des combats les plus lucratifs de l'histoire des sports de combat avec des revenus à en faire tourner la tête. Mais on va aussi voir les dessous de l'opération, de comment ça a pu se réaliser car ça n'était pas gagné d'avance. On va comprendre comment le plus grand crossover de l'histoire du sport a pu arriver. Et au final, a-t-il tenu toutes ses promesses ? Floyd approche de son très probable dernier combat. Même s'il ne le dit pas officiellement, on le sent émotif lors de la conférence de presse et durant le build-up du fight. We've been here. We've been here so many times. And I had a remarkable career. I want to thank Showtime. I want to thank MGM Grand. I want to thank the media. I want to thank everybody that has covered this event and covered my career throughout 19 years. Tout juste sorti d'une victoire contre Berto, Floyd est bien au-delà de son prime. Ses belles années sont bel et bien derrière lui. Il n'a plus la vitesse et la qualité athlétique qu'il avait auparavant quand il s'appelait encore Pretty Boy. Sortant de deux gros combats où il a fait en tout plus de 400 millions de dollars contre Pacquiao et Canelo et ayant été champion dans 5 catégories différentes, Floyd ne vend plus autant de pay-per-view qu'auparavant. Les gens l'estiment être ennuyeux et ne prenant pas assez de risques. Floyd n'a plus aucun challenge et il le sait. Après tout ce qu'il a accompli, il peut tirer sa révérence du noble art en tant que l'un des meilleurs de tous les temps et surtout en étant invaincu, n'en déplaise à beaucoup qui seraient prêts à payer des millions pour le voir perdre. Il peut se retirer et aller profiter de la vie de retraité. My career is over. It is. Is that official? It's official. It's official. Berto was a tough competitor. Alvarez getting loose, getting better here in this round, though. Oh, man. Until that. Oh, he's done. He's done. It is all over. History has been made. Conor McGregor is the UFC lightweight champion. What a performance. Didn't just do it. Did it flawlessly. I mean, incredible performance. I'm here with the winner and new, and for the first time ever, 2-division champion Conor McGregor. The first man ever to hold 2 titles simultaneously. Conor McGregor a éclos comme la superstar de l'UFC. Il est en train de devenir l'un des pionniers du MMA moderne et la plus grande star des sports de combat au monde. À chaque fois qu'il combat, c'est un événement et un spectacle pour le public. Il fait autant le show en combattant qu'au micro. Conor est véritablement la machine à argent de Dana White. I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. Fraîchement sorti d'une victoire contre Eddie Alvarez et alors champion dans 2 catégories simultanément, Conor a combattu les meilleurs combattants de la compagnie et pour continuer à alimenter sa hype,
il faudra trouver un nouveau défi excitant pour Conor qui commence à s'ennuyer de combattre en MMA. Il faudra trouver quelque chose de nouveau. Et l'idée de combattre en boxe flottait dans l'air même avant son combat face à Eddie Alvarez. When I take that guy's belt, I'm looking around, I don't know what anyone else has for me around here. I might have to jump up and drag Floyd Mayweather out there and see what the he's at again. Conor a call out Floyd et ce n'était pas la première fois car quelques mois auparavant, le Notorious avait déjà laissé entendre qu'il voulait affronter Floyd pour une big money fight. Effectivement, McGregor a toujours dit qu'il aimerait bien s'essayer en boxe. Étant donné qu'il a un pur style de striker, il estimait que boxer ne serait pas si dur que ça pour lui. Lui qui, avant sa carrière de MMA, avait déjà boxé en tant qu'amateur. Mais Dana White n'était pas du même avis. Il éteignait les rumeurs à chaque opportunité qu'il avait, allant jusqu'à dire qu'il avait plus de chances d'être le remplaçant de Tom Brady au Super Bowl que ce combat se produise. Certains pensaient que Dana ne voulait pas que ce combat se produise par peur que Conor ne revienne plus à l'UFC après ce combat. Mais vu tout l'argent qu'il y avait à se faire, Dana finit par mettre son ego de côté et par accepter et ouvrir la porte à des négociations avec le clan Mayweather. Mais les négociations entre les deux clans ne s'annonçaient pas être paisibles à cause d'un précédent accrochage entre Mayweather et Dana White quelques années avant même que l'idée d'un money fight soit dans l'horizon. Don't worry about what all these other guys are doing and shooting your big mouth off on Twitter. What you should worry about is getting in there and making the fight that all the boxing fans want to see. Get in there and fight Manny Pacquiao. You don't deserve more of the purse. Split that. If there was ever a fight in history that should be split 50-50, it's the Pacquiao-Mayweather fight. Shut up. Both of you split the money up and put on the fight that everybody, including me, wants to see. Dana White, the same guy, used to run around with me, hang out with me, and I treated him just like I treated anybody else in my camp. At that particular time, I think the guy had a Honda, you know, but I didn't judge him. If you're my friend, you know, I love you unconditional, and I like you, you know, I like you the same way I like everybody else that's around me. Now, all of a sudden, a guy get put in a position, and it's like, the guy didn't shave his head bald and act like he just tough and rugged. My thing with Floyd Mayweather's talking about, the basketball players and all this stuff. Dude, you should worry about your career and your business and everything. You should be lucky that you live in a city that cares more about money than justice, or your ass would be sitting in jail right now. À partir de ce moment, il n'y avait que des spéculations, des rumeurs d'offres par-ci et par-là. Aucun des deux clans ne voulait dire ce qu'il se passait vraiment. Mais le problème est que les deux clans pensaient être le A-side, c'est-à-dire le clan qui prendrait la grosse part et qui dicterait ses règles sur le contrat. We're the A-side, and I don't really know how much money he has made before. I don't know how much money Conor McGregor has made. I'm pretty sure he hasn't even made $10 million. And to say that Conor McGregor hasn't made $8 million or $10 million in a fight, wrong again. And to think that you're the A-side, how are you the A-side? The last fight, the last major fight that you were in, you left such a bad taste in everybody's mouth that nobody wants to see you again. His last fight did 350,000 pay-per-view buys. Conor's last fight, Conor did 1.3 million and 1.5 million pay-per-view buys. He needs me. I don't need him. That's the truth of it. Who else can he fight? He fights someone else in the boxing realm, and it's like all of a sudden the pay goes from 100 million to 15 million. So, if he wants to talk, we can talk. But it's me who's in control here. Floyd ira ensuite sur First Take et fera une première offre en public de 15 millions. We are willing to give him 15 million. And then we could talk about splitting the percentage, the back end percentage on pay-per-view. You know, how can a guy talk about 20 or 30 million if he's never even made 8 or 9 million? Ce à quoi Dana répondra dans la foulée en refusant l'offre et en offrant 25 millions aux deux fighters. I'll tell you what, Floyd, here's a real offer. And I'm the guy. I'm the guy that can actually make the offer. And I'm actually making a real offer. We'll pay you $25 million. We'll pay Conor $25 million. And then we'll talk about pay-per-view at a certain number. Ce à quoi Floyd rigolera. Dana White made an offer. $25 million to you, $25 million to Conor, and a part of the pay-per-view buys. Ah, you fucking comedian. How do you respond to that? You fucking comedian. No deal. I'm thinking about it. Look at my watch I bought. You know how much that That is insane. cost? You know how much that cost? How much?
Look it up. No deal. No deal. Man, look at my watch, man. Après ça, les gens pensaient que les négociations étaient tombées à l'eau. Mais un mois après, Stephen A. Smith lâcha une bombe. And we spoke for a few minutes. He had a smile on his face and he says, "We're getting there. We're getting very, very close." Et le lendemain de cette annonce, la commission de boxe de Las Vegas donnait une licence de boxeur pro à Conor McGregor. Quand tout semblait être en bonne voie, Floyd prit la parole sur les réseaux pour dire qu'aucun deal n'avait été trouvé entre lui et quelconque combattant. Encore une nouvelle clim. Mais Floyd est un expert de la manipulation des médias, car quelques jours après cette intervention, il ira dire à Conor en public devant plusieurs médias de signer le contrat. Sign a paper. Sign a paper. You said you were a boss, just sign a paper. And let's make it happen. Il en rajouterait une couche quelques jours après pour mettre la pression sur le clan McGregor pour laisser entendre que si le combat ne se produisait pas, c'était de leur faute. For Conor McGregor, I'm coming out of retirement just to fight Conor McGregor. I don't want to hear no more excuses about the money, about the UFC. Sign a paper with the UFC so you can fight me in June. Simple and plain. If you want to fight, sign the paperwork. Let's do it. Mais après des mois et des mois de négociations, la bombe est lâchée. Wow, breaking news. Mayweather vs. McGregor is a done deal. The fight is taking place August 26th. Et à partir de ce moment, le mind game a pu commencer et le clan Mayweather ne perdra aucun temps car Floyd Senior a quelques jours plus tard interrompu une conférence de presse de McGregor qui avait pour but d'annoncer et de promouvoir son premier combat de boxe pour commencer son trash talk. How many fights have you lost? How many fights have you lost? How many fights have you lost? Submission don't matter. You done lost 3 fights, and Floyd's gonna beat your ass. You're gonna lose 4. Mais la tension montera ensuite beaucoup plus lors des conférences de presse car qui dit plus gros fight de l'histoire dit plus grosse conférence de presse de l'histoire. Car pour ce combat, ils n'ont pas vu les choses en petit. Ils ont organisé des conférences de presse dans plusieurs villes en passant de New York à Toronto, Londres et Los Angeles et seulement dans des arènes remplies de dizaines de milliers de spectateurs. Les conférences de presse étaient aussi remplies que si c'était le combat qui allait se dérouler pour redire à quel point l'engouement était énorme. When I count to 3, I want this entire arena to scream, F the Mayweathers. 1, 2, 3, F the Mayweathers. I ain't back down for no motherfucking body. You light him up, and I knock him down like bowling pins. And August 26th, I'ma knock this bitch out too. He will be unconscious inside 4 rounds. The movement, the power, the ferociousness. He's not experienced this. Just now you do something with that flag. You ain't getting this bag or this money back. I'm gonna f you up on this stage. Mais après toutes ces folies et tout ce show, nous y voilà enfin. Mayweather annoncé immense favori et logiquement allait devoir prouver à 40 ans qu'il était encore l'un des meilleurs face à un adversaire qui n'avait pas froid aux yeux. À présent, fini les mots, fini le trash talk. Maintenant il est temps de faire le show dans le ring et de laisser les points parler. Et McGregor ne perda aucune seconde. Dès le premier round, il attaqua Mayweather avec plusieurs combos et mettait la pression à Mayweather. Et comme d'habitude, il faisait le show. Son style inhabituel et son imprévisibilité forçaient Mayweather à prendre son temps, car à un moment, Money May essaya d'attaquer le Notorious, mais Conor le contra avec un uppercut qui aurait pu être dévastateur s'il y avait la puissance, car le timing était parfait. Au second et au troisième round, Conor continue à surprendre Mayweather avec des coups venant d'angles improbables et un style unique que Floyd n'avait jamais vu. Il ira même jusqu'à mettre des coups illégaux. Mais au quatrième round, la tendance commença à s'inverser et c'est Floyd qui a enclenché la marche avant et mettait la pression sur McGregor et le toucha avec quelques contres. Et au cinquième round, la tendance se confirmait. McGregor était déjà dans le dur niveau cardio
il avait dépensé trop d'énergie dans les premiers rounds du combat à essayer de mettre KO Floyd car il avait prédit qu'il le mettrait KO dans les 2 premiers rounds. Sauf qu'au lieu de le mettre KO, il se vidait de toute son énergie. Au 6e et au 7e round, Floyd accéléra et commença à durcir ses coups. Mais sur la carte non officielle, le combat était à égalité à 3 rounds partout. Donc Conor était bel et bien toujours dans le combat. Et le combat était bien plus serré que ce à quoi les gens s'attendaient. Au 9e round, Floyd était en excellente condition physique. Il semblait devenir de plus en plus fort tandis que McGregor commençait à se mettre en mode survie, c'est-à-dire bouger en essayant d'éviter les coups. Mais il était épuisé et à la fin du 9e round, on était même très proche du chaos technique. Mais au 10e round, l'inévitable arriva. Mayweather ne ralentissait pas et rouait McGregor de coups. Et l'arbitre décida que ça en était trop et il mit un terme au combat. Le Money Fight était l'événement de l'année 2017 et en termes de chiffres, ils ont dépassé tout ce qu'on aurait pu imaginer. Ils ont vendu plus de 4,3 millions de pay-per-view et généré plus de 600 millions de dollars, ce qui fait de ce combat le 2e plus gros combat de l'histoire de la boxe. En termes d'argent et de vente de pay-per-view, le seul combat qui a fait mieux, c'est Mayweather contre Pacquiao. Et pour ce qui est de leur chèque, McGregor a empoché 100 millions de dollars, ce qui est de très loin son plus gros chèque. Et Floyd a lui empoché 300 millions de dollars. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur Mohamed Ali et comment il a réalisé le plus grand exploit de l'histoire de la boxe. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram qui est en description. Peace out.